Dans cette équation qui est très difficile, nous réussirons néanmoins, parce que nous désendettons la ville, et pas malgré le désendettement, parce que nous la désendettons, nous réussirons à faire progresser l'an prochain de façon très significative le volume de nos investissements. Pour mémoire, la ville investissait 3,1 millions en 2014, ce sera 4 millions l'an prochain, soit 29% d'augmentation de l'investissement dans cette période. Cela reste trop peu, mais je vous mets au défi de trouver des communes qui, par rapport à 2014, ont augmenté de 29% leur montant d'investissement. Vous aurez un peu de mal à en trouver les uns et les autres. Redressement financier donc, amélioration du cadre de vie, je le disais. Au titre de ces investissements que nous prévoyons, figure un plan de voirie ambitieux. C'est une demande récurrente des citoyens, sur laquelle nous avions déjà formulé des engagements il y a plus d'un an. Et dans ce budget d'investissement figure la première année d'un plan voirie qui se déploiera en 2017, 2018, 2019 et 2020, avec un montant minimal d'1 million d'euros par an investis dans la voirie, contre seulement 300 000 aujourd'hui et 200 000 dans le budget qui avait été voté par nos prédécesseurs pour 2014. C'est donc une augmentation très significative du budget de réfection de la voirie, parce que nous savons que c'est un domaine qui a été négligé pendant de trop longues années et qui participe à un cadre de vie harmonieux. Le projet Cœur de Ville mobilisera également une grande part de notre activité et de nos ressources financières d'investissement pour l'an prochain, avec la réalisation d'un nouveau parc rive gauche. Dans ce parc, une large moitié dévolue à un jardin d'enfants. Nous avons besoin d'un grand jardin d'enfants en centre-ville, sur le modèle de ce qui peut exister par exemple à Baccarat. La réalisation également d'un skatepark qui sera aménagé à proximité. Au titre toujours du cadre de vie et donc du développement durable, nous continuerons à moderniser l'éclairage public et nous aménagerons des vergers partagés à Saint-Roch et un espace vert partagé à Kellermann. Je dis vergers partagés sur le modèle de ce qui est en train d'être fait et de ce que nous avons inauguré il y a quelques heures avec monsieur l'adjoint délégué au développement durable et monsieur l'adjoint délégué à la politique de la ville à Saint-Roch. Donc à l'Orme, nous aurons également un verger de ce type qui sera proposé. Et puis, au titre des investissements 2017, l'attractivité est également présente, bien sûr, avec cette priorité que nous réaffirmons, donnée aux scolaires, aux écoles, à l'éducation. Nous avons récemment inauguré l'école Vincent Auriol, qui a été entièrement transformée pour le premier et le deuxième étage, et où désormais les enfants, depuis la classe de CE2, pourront suivre des cours de musique dans ce quartier de Kellermann. Nous allons l'an prochain poursuivre ces investissements dans les écoles, pas seulement dans les écoles des quartiers politiques de la ville, même si l'école Jacques Prévert sera concernée à Saint-Roch, mais aussi dans l'école de Foucharus, l'école maternelle de Foucharus à Clémençay, avec des travaux d'isolation qui se poursuivront. Également, au titre de cette attractivité, des travaux importants pour le club de rugby de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, avec la réfection du terrain, et des travaux importants pour la culture dans notre ville, ou plutôt un investissement important avec les études sur le site Silva pour une bibliothèque de quartier, une bibliothèque entièrement numérique à Kellermann, et également une résidence d'artistes, en l'occurrence d'architectes, qui sera aménagée dans ce bâtiment. Et puis, vous l'avez vu, cette constance et cette confiance que nous avons dans le conseil municipal, c'est aussi cet aspect pacifié de nos débats, nous pousse à vous dire d'ores et déjà ce que nous prévoyons pour les années qui viennent et donc comment nous envisageons les investissements à venir. Au titre du cadre de vie, l'un des investissements principaux sera la mise en œuvre du plan global de déplacement. Bien sûr, il y aura la poursuite du plan de voirie 2017-2020, mais la mise en œuvre de ce plan global de déplacement nous conduira à modifier un certain nombre d'axes de circulation, que ce soit dans leur sens, dans leur confluence ou congruence, afin de fluidifier la circulation à Saint-Dié-des-Vosges, mais aussi d'améliorer la sécurité, puisqu'aujourd'hui, c'est moins l'entrée ou la sortie de ville qui est difficile que la sécurité, notamment des piétons et des cyclistes, qui est parfois compromise par la rapidité excessive que rend possible
la physionomie urbaine de notre ville. Au titre du cadre de vie, d'autres investissements figurent, vous le voyez, notamment la poursuite de la modernisation très volontariste de l'éclairage public que nous avons décidé en 2014. Et puis pour l'attractivité de grands projets, ce pôle d'échange multimodal autour de la gare de Saint-Dié-des-Vosges, sur lequel les services de la région, et j'en sais quelque chose, travaillent d'arrache-pied avec, nous l'espérons, une livraison qui sera possible en 2019. Le projet d'extension qui sera étudié au cours de ce mandat et peut-être réalisé au cours du mandat suivant, d'extension du musée de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, sur lequel nous sommes d'ores et déjà en train de travailler, puisque vous savez qu'une étude avait été lancée, nous en avions parlé ici, sur le parcours muséographique dans le cadre de ce musée qui n'a pas fondamentalement évolué dans son parcours, malgré l'aménagement d'une aile Le Corbusier depuis plus de 40 ans. Également, pour l'attractivité, bien sûr, l'aménagement d'un terrain synthétique et bien sûr cet investissement important que constituera le cinéma, un projet privé, mais pour lequel la ville de Saint-Dié-des-Vosges se réserve la possibilité d'intervenir, y compris s'il s'accélère en 2016 sur des crédits que nous avons gardés pour la bonne bouche, notamment sur les crédits d'acquisition dont vous verrez qu'ils ont fortement augmenté. Ça nous permet d'avoir un petit peu de réserve. Et je sais que monsieur l'adjoint aux finances était très vigilant à ce que cette enveloppe ne baisse pas et qu'elle reste à 400 000 € et non pas à 200 000 comme c'était le cas précédemment. Voilà, chers collègues, évidemment je me tiens prêt à débattre avec ceux qui le souhaitent sur ces orientations budgétaires qui sont marquées du sceau de la confiance et de la constance. Encore une fois, ce budget est dans la continuité de ce que nous vous avons présenté en 2015, pour 2015 et 2016. Le contraire aurait été préoccupant. Un budget donc rigoureux et un budget ambitieux.